Bonjour et bienvenue, je me présente Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine, et je vous propose de réussir cette fois-ci, cette année, avec un outil et une méthode très pratique, simple, concrète et surtout gratuit. Alors, let's go, allons voir ça. La méthode, c'est Your Compass. C'est the outil à télécharger, à imprimer, à utiliser. Qu'est-ce que c'est Your Compass? En fait, c'est un regroupement de Hongrois qui ont créé une formation et ils se sont dit, tiens, si on proposait un petit leaflet de 20 pages pour que chaque année, nous réussissions notre vie et on le partage. Ils ont été tellement motivés qu'ils ont demandé à le traduire en toutes les langues du monde. Donc c'est pour ça qu'il est gratuit. Comment l'utiliser? Attention, c'est intense et plutôt long. Donc prévoyez-vous plusieurs temps de travail. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un week-end pour que vous puissiez traiter 2023 le samedi et 2024 le dimanche. Entourez-vous avec une relation soutenante, par exemple un ami ou votre partenaire. Pour le travail de couple, c'est très utile, voire un groupe d'amis. Prévoyez stylo, crayon, feutre, tout ce qui vous est utile pour fluidement créer, car il y aura des espaces pour pouvoir dessiner. Prenez votre agenda en main, parce que souvent, on ne se souvient pas de tout ce qu'on a fait, et c'est utile et surtout très valorisant de se rappeler de toutes les actions, petites ou grandes, que l'on a pu faire au cours de l'année. Et surtout, partez avec un état d'esprit en disant juste, je suis là pour essayer, je suis là pour faire apparaître et non pas pour réussir. Juste, je tente de voir ce qui m'apparaît. Et en plus, prévoyez une ambiance soutenante, pourquoi pas avec une bougie et une boisson chaude, un thé, un chocolat chaud, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Alors, allons voir en quoi il est constitué. Voici la page de garde. Ce que j'aime avec Your Compass, c'est son style, son esprit très épuré. Et comme vous l'imprimez en leaflet, eh bien, vous avez une double vision, ce qui vous permet en fait d'être plus clair et de mieux vous projeter avec des grandes images et des espaces plus techniques. Nous allons voir ça. Il conseille surtout, dans un style léger et drôle, comment bien s'organiser. Vraiment, c'est agréable à lire. Alors, pour l'année passée, vous voyez que tout de suite, il vous propose de vous vider la tête, de déposer tout ce qui vous vient sous forme de dessin. Et vous voyez, à droite, vous avez en plus les détails, donc ça vous sécurise de vous dire, tiens, mais si je ne me souviens pas de tout, je sais là où je peux retrouver les choses. Et quand vous avez bien dessiné, déposé vos actions, vos fait concret, eh bien, tout de suite après, il vous emmène sur l'émotion, sur la réflexion, sur les décisions et les actions beaucoup plus pour affiner votre réflexion comme un entonnoir. Et vraiment, ils vont toujours plus loin avec leurs questions et ils laissent assez d'espace pour y répondre. Si une des questions vous bloque, laissez-la et passez à la suivante. Vous y reviendrez par la suite. Et surtout, ce qui serait intéressant, c'est de voir quelle est la question qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette présentation? Après, il vous propose de trouver les meilleures années. Et c'est très astucieux parce que souvent notre cerveau a l'angle négatif, l'angle de tiens, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et donc, pédagogiquement, il commence par aller rechercher en vous tous les meilleurs moments, toutes les plus belles réussites, ce qui vous aide en fait à améliorer votre image de vous et à vous faire grandir dans votre amour, votre estime et votre valeur de vous-même. C'est vraiment bien fait. Puis après, justement, on va voir ce qui a été difficile. Après avoir grandi dans notre confiance en nous, dans notre amour de nous, eh bien, vous pouvez aller voir par la suite ce que vous devez pardonner, ce qui a été difficile émotionnellement, ou lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas gérer ou ce que vous devez abandonner. C'est vraiment bien réfléchi et vous voyez, il laisse de l'espace pour que vous puissiez tout y déposer.
Puis vraiment, pour aller jusqu'au bout, vous voyez, comment on pourrait synthétiser l'année en 3 mots, après plusieurs images, plusieurs questionnements, plusieurs détails, plusieurs trucs, juste 3 mots, le titre du livre que vous pourriez mettre sur 2023. Et souvent, quand on a terminé, tiens, il y a toujours un truc qui apparaît. Ah zut, je mets le point final, mais tiens, j'ai cette idée. Eh bien, ils ont aussi prévu cela, cet espace-là. Il y a une vraie finesse pédagogique là-dedans. Et un joli conseil, tu as terminé la première partie, respire un bon coup, repose-toi un peu. Puis nous allons pouvoir aller voir 2024. Eh bien, 2024 va être un peu en symétrie à 2023, en recommençant par tiens, allez-y, videz-vous, videz toutes vos pensées, vos envies, vos désirs, vos images, avec ce grand espace où vous pouvez dessiner et écrire. Et vous voyez que si vous doutez, eh bien, il y a ces 6 autres espaces pour vous aider à compléter vos réflexions. C'est vraiment fin. Et quand vous avez tout déposé sur tous ces espaces, eh bien là, on affine. Qu'est-ce qui va vous aider? Qui sont les personnes ressources? Comment vous allez le faire? Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les actions de plus en plus concrètes qui vont vous permettre d'amener ça? Et petit à petit, trouver les croyances, les émotions, les choses, pour petit à petit, quand on a bien déblayé la réflexion, les idées, les petits détails ou les grands projets, eh bien, on arrive à la quintessence de vos envies, le souhait secret. Et vous voyez, celui-là est un peu plus court, mais plus intense, plus vrai. Et à la fin, dernière page, la signature pour se valider, pour se dire, je fais ce contrat avec moi-même. C'est ça qui est vraiment fin. C'est, OK, je viens de dire tout ça de moi, je l'assume, je signe. Bien. Vous voyez, ce leaflet propose une vraie méthodologie sur son support. Maintenant, si vous êtes en groupe ou en couple ou avec votre ami, voici les bonnes pratiques de dialogue. Si vous avez envie de dire quelque chose à une personne, vous attendez d'abord qu'il ait terminé en notant ça sur un bout de papier, toutes vos idées. Lâchez-vous. Puis commencez d'abord par lui dire tout ce que vous avez aimé de ce qu'il vient de dire. Commencez par lui montrer que vous l'avez écouté parce que vous voulez créer du lien. Mais vraiment ce que vous avez aimé, pas ce que vous avez envie de juger. Et puis, si vous avez envie de rajouter quelque chose, commencez toutes vos phrases en vous réappropriant ces pensées, ces réflexions. Dites pas tu, dites je. Pour ma part, je pourrais me dire ça. Si c'était moi, j'aurais envie de rajouter cela. Quand je t'écoute, voilà ce qui me vient. C'est mon regard et je voudrais te proposer cela. C'est vous-même qui avez eu cette idée. Donc, dites je pense ça. Et puis, maintenant que vous avez pensé ça pour cette personne, dites-vous, tiens, cet exemple, cette idée, cette réflexion que j'aurais envie de dire pour cette personne-là, est-ce que je peux me la réapproprier? Comment moi, je peux me l'appliquer pour moi-même? Deuxième point, quand l'autre parle, il parle de lui. Alors, prenez sa présence comme un cadeau. Quand il parle de ses idées, de ses visions du monde, de son regard, de ses envies, de ses réflexions. Comme c'est un cadeau, dites-lui juste merci. Et vous voyez ou pas si vous allez utiliser ces cadeaux ou pas dans votre vie. Que ce soit vous qui présentiez ou que ce soit vous qui faites un retour avec vos propositions. Maintenant, je vais vous faire un retour d'expérience et les résultats auxquels je suis arrivé. Je l'ai fait avec ma partenaire et ça nous a vraiment rapprochés parce que nous avons intensément posé nos émotions, nos idées, nos réflexions, nos envies, nos actions. Et donc, c'était intense et plutôt long. Nous l'avons fait sur 2 jours, sur un week-end, et nous nous sommes donné du temps.
du temps pour écrire, du temps avec des pauses, du temps, des moments de discussion et du temps entre 2023 et 2024. Nos pauses ont été après avoir écrit et après avoir présenté nos années. Et entre 2023 et 2024, il y avait une soirée et nous avons fêté 2023. Nous avons fêté la fin de cela. Nous nous sommes offerts une pizza et une bouteille de vin pour pouvoir apprécier et dire, allez, tournons la page avec un joli moment. Et surtout pour notre couple, ça a donné une belle occasion de rencontres soutenantes, d'un beau dévoilement, chacun de nous, parce que chacun avait une vision de 2023 et chacun avait une envie en 2024. Et donc, chacun a pu poser dans son coin, puis après partager pour que nous puissions créer ensemble ce que nous avions envie de vivre. Merci de votre soutien en mettant un like ou un commentaire. Dites-moi ce que vous avez vécu à travers cette vidéo, à travers Your Compass. Merci pour votre intérêt. Abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez auprès de personnes qui ont du mal à se dire ce qu'ils auraient envie de faire pour 2024. Vous avez ici mes coordonnées, mon agenda et la chaîne YouTube où vous y retrouverez plein d'autres exercices, voire du contenu pour apprendre et progresser sur vous. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne année.